a participé à Innova Agri, Sommet de l'élevage, on a diffusé auprès de nos réseaux de partenaires. On a 3 responsables réseau qui sont vraiment intéressants, en continuité de notre réseau actuel. Donc ça, on va s'étendre en Vosges, Meurthe et Moselle. Et on a un nouveau réseau local qui émerge dans le Loiret. Fin de l'intervention. Ah, voilà. Mince, je n'ai pas regardé. Merci. Mais justement, peut-être que le jury, au cours des 3 prochaines minutes, va pouvoir approfondir un petit peu le projet. On vous écoute. Merci beaucoup. Que se passe-t-il quand il y a un matériel qui a été détérioré par celui qui l'a loué? Excusez-moi. Si par exemple, il y a un matériel qui est détérioré. D'accord, oui, je vois. Ça se passe? Alors, une autre question, s'il vous plaît, aussi. Quel est le montant de votre commission? Merci. Oui. Donc, alors, à votre première question, donc, à la base, mon frère, il l'avait pensé, parce que comme ils ont du matériel très sophistiqué, il avait pensé prestation. C'est l'agriculteur qui fait le travail avec son matériel. Comme ça, il connaît son matériel, il n'y a pas de souci. Il se trouve qu'il y a des agriculteurs qui, ça ne dérange pas de louer une benne ou voilà. Mais donc, dans ces cas-là, si on décide de louer et qu'il y a un souci, à la base, c'est les 2 agriculteurs qui se mettent d'accord sur les modalités d'état des lieux. Ensuite, c'est le propriétaire du matériel qui est responsable de son matériel au niveau des assurances. Voilà. Mais le projet à la base a été pensé, l'agriculteur fait le travail avec son matériel pour éviter ce genre de problème. Alors au niveau de la commission, donc là on est vraiment en test. Là on s'est arrêté sur ce montant-là. L'abonnement à la plateforme est de 150 € par an. Et il y a une commission de 7% pour l'acheteur et le vendeur qui verse AgriÉchange sur le volume. Voilà, on a démarré tout récemment, mais une fois qu'ils ont commencé à échanger, ça y est, ils ne s'arrêtent plus. Donc là, on vise en 2019 6 réseaux où donc on va nettement augmenter le nombre d'adhésions et avec des responsables réseaux sur le terrain qui vont... Et donc, une fois que vous avez mis les agriculteurs en contact, vous n'avez pas peur qu'ils continuent en contact sans passer par la plateforme? Alors, tout l'intérêt justement de notre plateforme, c'est que c'est difficilement possible parce que comme on rend en échange d'un autre service, pas forcément à celui qui nous a fait le travail. Du coup, ce serait des comptes d'apothicaire extrêmement compliqués. Donc, l'intérêt d'être sur la plateforme, c'est qu'on sait on sait où on en est exactement. Si on faisait une transaction réciproque, effectivement, il n'y a pas besoin de la plateforme. On s'échange, un agriculteur a le matériel qui nous intéresse, moi j'ai un autre matériel qui l'intéresse lui. Bon, là, il n'y a pas besoin de la plateforme. Avec notre système, il y a une fidélisation quasi systématique parce que ça part tous azimuts. Il reste 10 secondes. Alors, et donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes que 2 pour l'instant? Alors, un animateur salarié, qu'on a salarié en mars 2018. Et donc là, on a un nouveau responsable réseau dans le Loiret. On en a 2 autres qui démarrent là tout juste. C'est pour ça que je ne les ai pas mis en 2018 parce que, voilà, c'est ça. Et ce sont des profils agriculteurs, technico-commerciaux. Ils cherchent, voilà. Merci. Merci AgriÉchange. Après 3 premières startups françaises, on va donc accueillir Fenou Packaging qui arrive du Bénin. Je vous en prie, installez-vous. Alors, Fenou Packaging permet aux producteurs et transformateurs agricoles de trouver l'emballage adéquat à leurs produits. Leur objectif est de donner une nouvelle image aux produits agroalimentaires fabriqués en Afrique. Derrière Farmer, je crois, est en train de s'équiper du micro et on demandera à Litus de s'approcher.